L'Europe risque-t-elle de perdre la maîtrise de son avenir? Jamais cette interrogation n'a semblé aussi pressante, alors que des crises sans précédent s'entremêlent et se propagent à travers le continent. En Allemagne, un scandale politique secoue le pays. Une députée, sous les projecteurs, arrache le drapeau national. Ce geste enflamme les débats sur l'identité et le patriotisme, révélant de profondes divisions et une remise en cause des symboles fondamentaux. Parallèlement, Berlin franchit un cap historique en déployant Roue 3, première défense antimissile de ce genre en Europe. Cette technologie, capable d'intercepter des menaces balistiques dans l'espace, reflète l'insécurité croissante qui pousse les États à réinventer leurs alliances et stratégies. La tension s'infiltre partout. Même l'Eurovision, habituellement fête de l'unité, se transforme en arène politique. La participation israélienne divise entre appel au boycott et élan de solidarité. Le concours est tapé par les conflits internationaux et les clivages idéologiques. Dans l'ombre, les institutions européennes s'efforcent de colmater les brèches. Pandémie, cyberattaques, scandales de corruption, polémiques autour des OGM. Chaque décision prise à Bruxelles, Berlin ou Varsovie peut bouleverser la vie de millions d'Européens et mettre en péril des droits acquis de haute lutte. Ignorer ces tensions, c'est risquer de sacrifier l'influence, la sécurité et les libertés fondamentales du continent. L'Europe assiste-t-elle à une métamorphose irréversible ou à l'émergence d'une nouvelle ère? Derrière ces crises visibles, d'autres défis moins spectaculaires menacent l'équilibre fragile du continent. Comment les citoyens réagissent-ils face à ces bouleversements qui redéfinissent leur quotidien? Jamais l'Europe n'a semblé aussi fébrile. Chaque aube apporte sa part de bouleversement, remettant en question les certitudes établies. En Allemagne, le débat sur le patriotisme s'enflamme. Le geste d'une élue de gauche qui a arraché des drapeaux nationaux provoque un électrochoc et relance la polémique sur la polarisation politique. Où fixer la frontière du patriotisme et qui la définit? Sur le front de la sécurité, l'Allemagne fait sensation. Elle active la toute première version du système Roue 3 sur le continent, un bouclier balistique israélien capable d'intercepter des missiles hors de l'atmosphère. Parallèlement, une unité anti-drone, forte d'environ 130 agents, vient de voir le jour pour contrer la montée des menaces technologiques. Mais les tensions débordent les frontières. L'Eurovision, symbole d'unité culturelle, devient champ de bataille. Plusieurs pays menacent de boycotter si Israël participe, tandis que le gouvernement allemand, invoquant la liberté artistique, menace de se retirer si Israël est exclu. Ce bras de fer révèle la profondeur des fractures européennes. Les finances et la solidarité vacillent. L'utilisation des avoirs russes gelés pour soutenir l'Ukraine divise Bruxelles, la Belgique restant farouchement opposée. Ce désaccord fragilise le leadership européen à l'aube de sommets décisifs. À Bruxelles, la confiance s'effrite sous le poids de nouvelles affaires de corruption. Une opération policière frappe d'ex-hauts responsables de la diplomatie, tandis qu'Ursula von der Leyen essuie critiques et soupçons de prise de distance. L'annonce du recrutement de 2500 agents pour la cybersécurité et l'intelligence artificielle suscite la défiance envers la bureaucratie. Toutes ces secousses ébranlent l'édifice européen. Sommes-nous à la veille d'une rupture de confiance irréversible? Pourtant, derrière cette mosaïque de crises, des forces s'activent pour tenter de restaurer stabilité et cohésion. Mais chaque initiative soulève de nouvelles interrogations sur la capacité de l'Europe à se réinventer sans se fracturer davantage. Faut-il moderniser pour survivre ou risquer de tout perdre en s'accrochant au passé? L'Europe s'enlise dans une course effrénée à la sécurité et à l'innovation, mais chaque avancée pourrait bien cacher un point de non-retour. La surveillance s'intensifie partout. L'Allemagne dote son espace aérien de nouveaux systèmes capables d'intercepter des missiles, tandis que des unités anti-drones recrutent plus de 130 agents. À Bruxelles, l'appel est lancé pour engager 2500 spécialistes supplémentaires afin de contrer cybermenaces et défis technologiques. Ces mesures rassurent, mais jusqu'où sommes-nous prêts à aller au nom de la sécurité? Même à table, la modernisation s'impose. Biotechnologie et innovation agricole bouleversent nos assiettes. Pourtant, la transparence fait défaut. Les citoyens consomment des aliments issus de technologies nouvelles sans vraiment comprendre les enjeux, faute de débat public réel. Sur le plan sanitaire, la peur d'une pandémie de grippe aviaire accélère la mise en place de règles strictes, alors que le risque reste faible selon les experts. Une logique de précaution qui menace de se transformer en restriction durable des libertés. La lutte contre la corruption, elle, piétine. Les opérations coup de poing se succèdent, mais les réformes tardent à enrayer un mal qui ronge encore de nombreuses institutions européennes.
L'administration enfle et l'efficacité de ces mesures demeure incertaine. Les divisions s'exacerbent enfin. La Belgique refuse d'utiliser les avoirs russes gelés, défiant Bruxelles et révélant la difficulté de préserver une ligne commune. Chaque État campe sur ses intérêts, fragilisant l'unité européenne. Accepter ces mutations sans débat, c'est risquer de perdre à jamais le contrôle citoyen sur la démocratie. Protégeons-nous nos sociétés ou sacrifions-nous nos libertés au nom de la modernisation ? À mesure que l'Europe avance sur cette ligne de crête, chaque choix individuel ou collectif devient crucial. Mais qui décide vraiment de la direction à prendre ? L'Europe de demain sera-t-elle plus forte ou plus divisée que jamais ? Cette question cruciale hante le continent, alors que chaque décision prise à Bruxelles, Berlin ou Varsovie fait trembler les certitudes. À mesure que les crises se succèdent, les institutions européennes gagnent en puissance. Cela promet une meilleure protection collective, mais risque aussi d'isoler davantage ceux qui se sentent déjà ignorés par les élites. Le fossé s'élargit entre les citoyens confiants et ceux qui se sentent rejetés. La polarisation politique se durcit. Les scandales récents, l'avalanche de nouvelles règles et la perte des repères traditionnels nourrissent la défiance. Les débats s'enflamment, l'instabilité gagne du terrain dans de nombreux États membres, au détriment du dialogue et du compromis. Ces choix se répercutent déjà sur nos vies. Imaginez des aliments issus d'organismes génétiquement modifiés, impossibles à reconnaître sur les étiquettes, des contrôles sanitaires omniprésents qui modifient nos gestes quotidiens, une surveillance accrue, plus de forces de l'ordre, plus de technologie pour contrer des menaces réelles ou supposées. Mais cette marche en avant est loin d'être uniforme. Certains pays résistent, refusent certains engagements ou menacent de se retirer. Le spectre d'une Europe à plusieurs vitesses se dessine, l'union des peuples risquant de devenir une façade fragile, derrière laquelle se cachent des fractures profondes. Tout se joue maintenant. Si l'Europe renforce sa cohésion et sa capacité à rassurer, elle pourra affronter les défis à venir. Mais si la défiance et la division l'emportent, c'est tout le projet européen qui vacille, avec des conséquences directes sur la liberté, la sécurité et la vie quotidienne de chacun. Dans ce contexte incertain, une question demeure: comment les citoyens peuvent-ils encore peser sur ce destin commun ? La réponse pourrait bien déterminer l'avenir du continent. Comment éviter de subir les choix faits loin de vous ? Dans une Europe en transformation, rester simple spectateur, c'est accepter de perdre la main sur votre avenir. Mais il existe des moyens concrets de reprendre le contrôle. D'abord, informez-vous avec exigence. Ne vous limitez pas au titre. Cherchez des sources fiables, confrontez les analyses, questionnez les effets réels des réformes, qu'il s'agisse de sécurité, de technologie ou de société. Mieux comprendre, c'est anticiper. Demandez la transparence à chaque étape. La provenance des aliments, la composition des biens, l'origine des innovations, tout doit être lisible. Les grands groupes prospèrent sur l'opacité, ne leur laissez pas ce terrain. Engagez-vous dans le débat, même modestement. Participez à une réunion, soutenir une pétition ou formuler un commentaire argumenté. Chaque geste compte pour défendre vos valeurs et vos droits. Restez lucide face aux discours anxiogènes. Les crises servent parfois de prétexte à imposer l'extrême ou à diviser. Vérifiez toujours les intentions derrière les messages, gardez un esprit critique. Enfin, cultivez votre résilience. Protégez votre santé, vos données, faites des choix responsables. Prendre soin de vous et des autres, c'est aussi préparer demain. Rester passif, c'est risquer une Europe façonnée sans vous. Il est encore temps d'agir, de vous informer et de faire entendre votre voix. Mais alors, par où commencer concrètement pour influencer le cours des choses ? Les leviers existent, à la portée de chacun. L'Europe se construit jour après jour. Et si vous en deveniez le prochain architecte ? Ce n'est pas une simple formule. Derrière chaque décision prise à Bruxelles, Berlin ou Varsovie, ce sont votre sécurité, vos droits et votre avenir qui se jouent. Se contenter de suivre l'actualité ne suffit plus. Ces choix qui bouleversent notre quotidien, notre pouvoir d'achat ou la confiance que nous portons aux institutions nous concernent tous directement. Face à la complexité des défis sécuritaires, sociaux et politiques, il ne s'agit plus seulement de commenter derrière un écran. Désormais, chacun peut et doit être acteur du changement. Que vous ayez 20 ou 70 ans, votre voix pèse lourd. Les débats sur la défense, la souveraineté ou les valeurs européennes ne sont pas réservés à une élite. Ils reposent aussi sur votre vigilance et votre engagement. L'Europe traverse une période charnière, cyberattaques, crise de confiance, défis économiques et sociaux. Mais c'est aussi le moment de réinventer notre modèle, de défendre l'essentiel et de bâtir une société plus juste, plus sûre, plus unie. Alors, la prochaine fois qu'une décision vous semble lointaine, posez-vous la vraie question.
Quel rôle choisirez-vous? Resterez-vous spectateur ou déciderez-vous de vous informer, de vous mobiliser? L'avenir de l'Europe se joue maintenant et il commence avec vous.